Le corbeau et l'aigle. Dans une vaste forêt, où les arbres touchaient presque le ciel, vivaient un corbeau et un aigle. L'un, noir comme la nuit, observait le monde du haut des branches noueuses. L'autre, noble et puissant, fendait les airs avec une grâce inégalée. Le corbeau, qui n'aimait pas la solitude, passait ses journées à observer les animaux de la forêt. Mais ce qu'il admirait le plus, c'était l'aigle. Le roi des cieux, fort et respecté, planait au-dessus de tout, et le corbeau rêvait d'être comme lui. Lui, qui devait se contenter des restes et des miettes, aspirait à plus grand, plus noble. Un matin, alors que l'aigle survolait la vallée, le corbeau se dit qu'il était temps de prouver qu'il valait autant que son rival ailé. Il déploya ses ailes et s'élança à sa suite. Mais à peine avait-il atteint une certaine altitude qu'il sentit le vent se jouer de lui. Ses plumes tremblèrent et, pris de panique, il battit des ailes sans élégance. Il chutait, et ce ne fut qu'en s'agrippant à la branche d'un vieux chêne qu'il évita la catastrophe. Malgré cet échec, le corbeau ne renonça pas. Il observe l'aigle capturer un lièvre d'un seul coup de serre. Impressionné, il tenta d'imiter la manœuvre en plongeant sur un écureuil, mais l'agile créature l'évita avec aisance et le corbeau, maladroit, termina sa course dans un buisson d'épines. Les jours passèrent et malgré ses tentatives, le corbeau ne parvenait jamais à égaler l'aigle. Il ressentait une profonde frustration. Pourquoi lui, qui avait des ailes comme l'aigle, ne pouvait-il pas régner sur les cieux ? Un matin, alors qu'il méditait sur sa dernière déconvenue, il aperçut une scène inattendue. L'aigle, majestueux et sûr de lui, s'élança pour capturer un serpent sur un rocher. Mais, à sa grande surprise, le serpent se rebiffa et enroula ses anneaux autour de l'une des serres du rapace. L'aigle, piégé, battait des ailes avec force, mais le serpent resserrait son étreinte. Le corbeau vit le danger. Si l'aigle ne se libérait pas rapidement, il tomberait sur les pierres en contrebas. Il savait qu'il ne possédait pas la force de l'aigle, mais il avait autre chose, la ruse. S'élançant avec audace, il vola autour du serpent, poussant des croassements stridents. Il pinça la queue du reptile et donna des coups de bec rapides. Surpris et agacé, le serpent relâcha un instant son étreinte. Ce court répit suffit à l'aigle pour se dégager et s'élever à nouveau dans le ciel. Haletant, le corbeau rejoignit sa branche favorite. Il s'attendait à ce que l'aigle s'envole sans un regard, mais au contraire, le roi des cieux tourna la tête vers lui et s'inclina légèrement. Un salut de reconnaissance, simple mais sincère. À partir de ce jour, le corbeau cessa d'envier l'aigle. Il comprit qu'il n'avait pas besoin d'être un prédateur redoutable pour être précieux. Il possédait d'autres atouts, son intelligence, sa ruse et sa rapidité d'esprit. Et tandis que l'aigle continuait de régner sur les hauteurs, le corbeau, lui, trouva sa propre place dans la grande symphonie de la forêt, conscient que chacun avait son rôle à jouer dans l'équilibre du monde. Ainsi se termine l'histoire du corbeau et de l'aigle avec une leçon précieuse. Vouloir imiter les autres, c'est parfois oublier ses propres forces. Chacun, avec ses qualités uniques, peut apporter quelque chose d'important au monde.